Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que nous sommes à la croyance fondamentale numéro 2. Aujourd'hui, nous allons voir la pluralité de Dieu dans le Nouveau Testament. La pluralité de Dieu est mentionnée plus fréquemment dans le Nouveau Testament. L'ange dit à Marie que Jésus serait appelé « Fils du Dieu très haut ». Luc 1er, verset 32, parce qu'il serait conçu du Saint-Esprit. Matthieu 1er, verset 20. Dans Matthieu, on trouve plusieurs fois les trois personnages de la Trinité dans un même récit. Lors du baptême de Jésus, le Père parla et le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe. Matthieu 3, versets 13 à 17. Puis, à la fin de son évangile, Matthieu rapporte l'ordre du Christ de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Il est très important de remarquer que bien qu'il s'agisse de trois personnes, le texte dit de baptiser dans le nom et non dans les noms. Cela suggère une fois de plus que Dieu est un, manifesté en trois personnes. L'apôtre Paul utilise aussi des formules trinitaires dans ses écrits. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, il se réfère à trois personnes dans une seule section. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il mentionne à nouveau les trois personnes de la Trinité quand il dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Même certaines des épîtres de Paul suivent le schéma trinitaire. Par exemple, les 8 premiers chapitres de l'épître aux Romains présentent une esquisse de l'œuvre de la Trinité dans le plan du salut. Romains 1er, verset 18 à 3, verset 20, le jugement de Dieu contre les pécheurs. Romains 3, verset 21 à 8, verset 1er, la justification par le moyen de l'œuvre du Christ. Romains 8, verset 2 à 30, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie humaine justifiée. Pierre débute sa première épître en disant que nous avons été élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre 1er, verset 2. Dans l'épître aux Hébreux, il y a une description du rôle de la Trinité dans l'expiation en ces termes. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut. Hébreux 9, verset 14. Il est courant que les auteurs des épîtres du Nouveau Testament présentent une salutation au nom de Dieu le Père et du Fils. Romains 1er, verset 7, 1 Corinthiens 1er, verset 3, 2 Pierre 1er, verset 2, 2 Jean 3. Jean brise ce modèle et introduit dans l'Apocalypse une salutation trinitaire. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Apocalypse 1er, verset 4 et 5. Dans Apocalypse 4, versets 8 à 11, celui qui est et qui était et qui vient est identifié comme celui qui est assis sur le trône, de qui le Christ reçoit le livre scellé, clairement Dieu le Père. L'expression « cet esprit » apparaît plusieurs fois dans le livre Apocalypse 3, verset 1er, 4, verset 5, 5, verset 6. Elle tire son origine probablement des 7 caractéristiques attribuées au Saint-Esprit de Dieu dans Ésaïe 11, verset 2. D'autre part, nous ne devons pas oublier que 7
est le chiffre de la plénitude et de la perfection. Le terme Saint-Esprit suggère que la plénitude de l'Esprit est à la disposition de l'Église. Dans Apocalypse 4, verset 5, les sept esprits sont comme 7 lampes ardentes qui brillent devant le trône de Dieu. Dans Apocalypse 5, verset 6, les sept esprits sont envoyés par toute la terre. Ellen G. White explique qu'aussitôt terminée la cérémonie d'intronisation du Christ dans le ciel, Apocalypse 4 et 5, le Saint-Esprit descendit en effluve abondant sur les disciples et elle ajoute que par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Conquérant pacifique, page 36. Lorsque le Père remit au Christ le trône, l'Esprit descendit comme du feu. Acte 2, verset 3, a fait que l'Évangile puisse atteindre tous les coins et recoins de la terre. Acte 2 constitue la version terrestre de ce qui s'est passé dans Apocalypse 4 et 5. Plusieurs se soucient du fait que le Saint-Esprit n'apparaît pas assis sur un trône comme le Père et le Fils dans l'Apocalypse. Cependant, la fonction du Saint-Esprit ne s'accomplit pas dans le ciel, mais sur la terre, convainquant le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. De plus, bien que l'Esprit ne soit pas assis sur un trône à côté du Père et du Fils, il apparaît toujours directement lié au trône de Dieu. Apocalypse 1, verset 4, 4, verset 2 et 5, 5, verset 6. Plusieurs en ont conclu que le fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, Apocalypse 22, verset 1er, pourrait être une expression symbolique se référant au Saint-Esprit, étant donné que Jean lui-même identifie le Saint-Esprit comme un fleuve d'eau vive qui jaillit du sein du Christ. Jean 7, versets 38 et 39. D'autres passages du Nouveau Testament mentionnent ensemble les trois personnes de la Trinité. Ce sont Jean 34 et 35, Apocalypse 5, versets 38 et 39, Éphésiens 1er verset 3 à 13, 1 Thessaloniciens 5, versets 18 et 19, Apocalypse 14, versets 12 et 13. L'identité divine de chacun des membres du trio divin sera présentée dans les 3 chapitres qui suivent, dans lesquels nous étudierons chacun d'eux séparément à la lumière des enseignements de la Bible. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, soit lundi prochain, pour continuer dans la croyance numéro 2. Et cette fois-ci, nous allons voir la doctrine de la Trinité est-elle d'origine païenne. Merci beaucoup. Bon sabbat. Au revoir. Dans Isaïe 11, verset 1 et 2, 42, verset 1er, 48, verset 16, 61, verset 1 et 2, 63, verset 8 à 10, le Saint-Esprit de Dieu est mentionné de manière concrète. Merci d'avoir été avec nous pour étudier ensemble la pluralité de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour étudier la pluralité de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la croyance fondamentale numéro 2. Bonne journée à tous. Au revoir.